Frères et sœurs, je me tiens aujourd'hui devant vous pour remettre en question tout ce que vous avez toujours cru savoir sur le succès, la destinée et la raison de votre présence sur cette terre. Permettez-moi de commencer par ceci. Vous n'êtes pas né pour occuper une place dans la société, simplement prendre de l'espace et vous contenter de ce que les autres définissent comme un bon travail. Vous n'avez pas été créé pour travailler uniquement en un salaire ou pour traverser cette vie sans que personne ne remarque votre passage. Non, vous êtes né pour résoudre un problème. Vous êtes ici pour un objectif précis. Et cet objectif n'est pas de vivre dans l'ombre du succès des autres ou de suivre la foule. Voyez-vous, votre destinée ne vient pas de votre titre professionnel ni du poste que vous occupez dans une entreprise. Votre destinée est la raison de votre existence. C'est ce qui pousse chacun de vos pas, la raison pour laquelle votre cœur bat, la raison pour laquelle vous respirez. Et ma question pour vous aujourd'hui est simple. Connaissez-vous votre destinée? Avez-vous découvert quel problème vous avez été créé pour résoudre dans ce monde? Ou bien courez-vous après les titres, recherchez-vous des emplois, travaillez-vous pour plaire aux autres, tandis que votre véritable destinée reste enfouie sous le poids des attentes? Les Écritures nous disent dans Jérémie 1:5 « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Vous entendez cela? Avant même que vous soyez formé, Dieu vous connaissait. Votre destinée avait été établie avant votre premier souffle. Votre destinée avait déjà été écrite par Dieu avant même que quelqu'un ne connaisse votre nom. Vous n'êtes pas un accident. Vous avez été conçu avec une intention divine et vous portez en vous la réponse à un problème que personne d'autre ne peut résoudre exactement comme vous le pouvez. Voilà votre destinée. Maintenant, arrêtons-nous un instant. Que se passerait-il si nous, en tant que société, commencions à comprendre que nous ne sommes pas définis par le travail que nous faisons, mais par le problème que nous sommes appelés à résoudre? Oh, frères et sœurs, le monde changerait. Il n'y aurait plus besoin d'attendre une permission, plus besoin de rechercher constamment l'approbation des autres, plus besoin de se contenter de la médiocrité. Il y aurait une armée d'hommes et de femmes qui se lèveraient, non pas simplement pour survivre, mais pour transformer le monde, grâce aux dons uniques que Dieu a placés en eux. Lorsque vous comprenez votre destinée, vous cessez de rechercher le succès, parce que le succès devient le résultat naturel de l'accomplissement de votre destinée donnée par Dieu. Écoutez-moi attentivement. Votre capacité à résoudre des problèmes est liée à votre destinée. Et lorsque vous résolvez un problème, vous ne changez pas seulement la vie des personnes qui vous entourent. Vous changez le monde. Vous n'avez pas besoin d'un titre prestigieux. Vous n'avez pas besoin d'un emploi très bien rémunéré. Ce dont vous avez besoin, c'est d'une compréhension claire du problème que vous êtes appelé à résoudre. Et tant que vous ne l'aurez pas identifié, vous vous sentirez toujours incomplet et insatisfait, errant dans la vie, à la recherche de sens à travers des postes et des promotions qui ne sont finalement que des distractions par rapport à votre véritable appel. Dieu dit dans sa parole, dans Psaume 139:16, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. » Comprenez-vous cela? Chaque jour de votre vie a été écrit avant même que vous ne fassiez votre premier pas. Votre histoire a été écrite par le Créateur lui-même. Et il est temps de vivre cette histoire. Pas l'histoire que quelqu'un d'autre a écrite pour vous. Pas l'histoire du travail que vous occupez, mais l'histoire de votre destinée en action. Résoudre les problèmes que personne d'autre ne peut résoudre comme vous. Je veux que vous compreniez quelque chose aujourd'hui. Lorsque vous découvrez le problème que vous êtes né pour résoudre, vous cessez d'être un simple suiveur et vous commencez à devenir un leader. Lorsque vous trouvez votre destinée, vous ne vous contentez plus de survivre dans la vie. Vous commencez à prospérer. Vous avancez avec assurance parce que vous savez que vous êtes né pour quelque chose de plus grand que simplement occuper une place. Vous êtes né pour résoudre un problème. C'est ce que Jésus a dit dans Matthieu 5:14. Vous êtes la lumière du monde.
Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Lorsque vous comprenez votre destinée, votre lumière commence à briller. Vous cessez de vous cacher dans l'ombre et vous entrez dans votre destinée. Vous commencez à produire l'impact que vous étiez destiné à produire. Alors je vous pose encore cette question. Quel problème êtes-vous appelé à résoudre? Quel don unique Dieu a-t-il placé en vous pour apporter de la lumière, apporter du changement et apporter de l'espoir au monde? Il est temps d'arrêter de courir après les emplois. Arrêtez d'essayer de rentrer dans des rôles qui n'ont jamais été conçus pour vous. Il est temps de vous lever et de découvrir le problème que vous êtes né pour résoudre. Définir sa destinée, découvrir son rôle dans le monde. Maintenant que nous avons établi le fait que vous êtes né pour résoudre un problème, passons à l'étape suivante, qui est essentielle, définir votre destinée. Beaucoup de personnes traversent la vie sans savoir pourquoi elles sont ici, et c'est là que commence la tragédie. La destinée n'est pas quelque chose que vous choisissez, c'est quelque chose pour lequel vous avez été conçu. Le Créateur lui-même a une destinée pour vous, et il est essentiel que vous la découvriez. Tant que vous ne l'aurez pas découverte, vous errerez dans la vie, dans la confusion, à la poursuite de succès passagers qui ne vous apporteront jamais une véritable satisfaction. Le problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui est que la plupart des gens associent leur sentiment de destinée à des facteurs extérieurs. Leur emploi, leur titre, leur compte bancaire, le nombre de personnes qui les suivent sur les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas la destinée, frères et sœurs. La destinée est intérieure. C'est ce que Dieu a placé en vous avant même votre naissance. Et vous devez aligner votre vie sur cette destinée si vous voulez connaître une véritable satisfaction. Regardons un passage des Écritures, Éphésiens 2, 10. « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Comprenez-vous cela? Dieu avait déjà préparé l'œuvre pour vous avant même que vous soyez formés. Il savait exactement ce que vous deviez accomplir. Votre destinée a été inscrite dans votre ADN, dans votre être même. C'est pourquoi je vous le dis, vous ne pouvez pas y échapper. Vous pouvez essayer, mais elle continuera toujours à parler à votre cœur. Vous pouvez la réprimer, mais elle finira toujours par refaire surface. Votre destinée n'est pas quelque chose que vous trouvez comme un trésor caché. Non. C'est quelque chose que vous découvrez. Elle est déjà en vous. Voyez-vous, Dieu a donné à chacun de nous un don, une capacité unique de résoudre des problèmes que les autres ne peuvent pas résoudre. La clé est de reconnaître ce don et de l'utiliser. Vous pourriez dire, Mr. Monroe, je ne connais pas mon don. Permettez-moi de vous le dire clairement. Votre don est ce que les autres reconnaissent en vous. C'est ce qui vous vient naturellement. C'est ce que les gens vous demandent de faire. C'est ce que vous pouvez faire facilement alors que d'autres ont du mal à le faire. Dans 1 Pierre 4, 10, il nous est dit « Comme chacun de vous a reçu un don, employez-le au service des autres, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. » Ce verset nous dit que chacun d'entre nous possède un don. Personne n'en est dépourvu, mais votre don n'a jamais été destiné à votre propre gloire, il est destiné au service. La destinée se trouve dans le service. Votre vie prend du sens non pas grâce à ce que vous accumulez ou gagnez pour vous-même, mais grâce à ce que vous donnez aux autres. Permettez-moi de m'arrêter ici. Le service est le chemin vers la destinée. Lorsque vous commencez à servir les autres avec votre don, vous découvrez votre véritable appel. Vous commencez à produire l'impact pour lequel vous êtes né, et cet impact est ce qui vous apporte l'accomplissement. Aucun titre professionnel, aucune somme d'argent, aucun niveau de reconnaissance ne pourra jamais satisfaire votre âme comme la satisfaction d'accomplir votre destinée divine. Il existe maintenant une incompréhension courante concernant la destinée. Beaucoup pensent que la destinée doit être grandiose, visible ou spectaculaire. Ils pensent qu'elle est réservée à ceux qui montent sur scène ou dirigent de grandes organisations. Mais c'est un mensonge. La destinée se trouve dans les plus petits actes de service. Cela peut être aider un voisin, enseigner à un enfant, servir dans votre communauté ou simplement être une personne intègre sur votre lieu de travail. La destinée n'exige pas une plateforme.
Elle exige un cœur disposé à servir et la volonté d'avoir un impact sur les autres. Permettez-moi de vous poser cette question. Quel problème résolvez-vous aujourd'hui? Et je ne parle pas de votre description de poste ni de votre titre. Je parle de la manière dont vous vivez votre vie. Avez-vous un impact sur votre communauté? Ajoutez-vous de la valeur à la vie des personnes qui vous entourent? Utilisez-vous votre don pour servir ceux qui en ont le plus besoin? Je veux que vous compreniez quelque chose aujourd'hui. Votre don, votre destinée sont plus grands que vous. Il ne s'agit pas de ce que vous pouvez obtenir de la vie, il s'agit de ce que vous pouvez donner. Dans Matthieu 10, 8, Jésus dit « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Vous avez été bénis avec les dons de Dieu. Maintenant, il est temps de les donner aux autres. » Prenons l'exemple de David. Vous connaissez l'histoire de David et vous savez qu'il a été oint pour devenir roi. Pourtant, il continuait à servir dans les champs en prenant soin des brebis. Savez-vous pourquoi David a été choisi par Dieu? Ce n'était pas parce qu'il était le plus grand ou le plus impressionnant extérieurement. Non, c'était parce qu'il avait un cœur de serviteur. Il était fidèle dans les petites tâches. Il prenait soin des brebis, les protégeait et les servait fidèlement. Et lorsque le moment est venu pour lui d'entrer dans sa véritable destinée, Dieu l'a élevé. David ne courait pas après une couronne, il servait. Et dans son service, Dieu lui a donné un royaume. Votre destinée n'est pas liée à votre position, elle est liée à votre fidélité dans le service. Dans Luc 16, 10, Jésus dit « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » La manière dont vous servez aujourd'hui dans votre situation actuelle déterminera l'étendue de votre influence demain. Vous êtes peut-être dans un petit emploi, dans une position qui semble insignifiante, mais la manière dont vous servez dans ce rôle déterminera la façon dont Dieu vous utilisera dans l'avenir. Votre fidélité dans les petites choses ouvrira les portes vers la destinée plus grande que Dieu a préparée pour vous. Le problème avec les titres professionnels, vous êtes plus que ce que vous faites. Frères et sœurs, le monde nous a appris à nous définir par ce que nous faisons. Il nous enseigne que notre valeur, notre importance et notre destinée, toutes liées au titre professionnel que nous portons, au diplôme accroché au mur et aux revenus que nous générons. Mais laissez-moi vous dire quelque chose qui va radicalement changer votre façon de voir votre vie. Vous n'êtes pas votre titre professionnel. Je le répète, vous n'êtes pas votre titre professionnel. Votre valeur ne dépend pas du travail que vous faites pour quelqu'un d'autre. Votre valeur ne se trouve pas dans votre position, votre salaire ou vos promotions. Ces choses ne sont que les rôles que vous jouez dans la vie. Elles ne vous définissent pas. C'est Dieu qui vous a défini et qui vous a appelé à une destinée supérieure, une destinée qui dépasse les titres professionnels, les positions et la reconnaissance passagère du monde. Revenons aux Écritures. Dans Matthieu 6, 19-21, Jésus nous dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les choses sur lesquelles vous concentrez votre attention, les choses dans lesquelles vous investissez votre vie, ne devraient pas être des titres ou des rôles temporaires que le monde vous offre. Ne gaspillez pas votre vie à courir après des titres qui finiront un jour par disparaître. Votre véritable trésor se trouve dans le travail que vous accomplissez pour servir les autres, et que Dieu vous donne. C'est cela qui meurt, c'est cela qui fait une différence. Cela définit qui vous êtes. Permettez-moi de vous donner un exemple. Regardez Jésus-Christ. Il était le Fils de Dieu, le roi de toute la création. Pourtant, il ne se promenait pas avec un titre royal. Il ne cherchait pas à obtenir une position élevée dans l'Empire romain ou dans le Temple. Il ne cherchait pas un emploi avec un titre que tout le monde reconnaîtrait et respecterait. Non, il a choisi le rôle de serviteur. Il a lavé les pieds de ses disciples. Il a guéri les malades. Il a servi les pauvres.
et il a donné sa vie pour les autres. Jésus savait que sa destinée était bien plus grande que n'importe quel titre professionnel. Sa vie était consacrée au service des autres, et c'est le modèle que nous devons suivre. Dans Jean 13, 14, 15, Jésus dit « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Remarquez ceci. Jésus, le Fils de Dieu, a choisi de servir. Il ne cherchait pas un titre ou une position de pouvoir, il est venu pour servir. Et c'est cela, la véritable mesure de la grandeur. Maintenant, beaucoup d'entre vous pensent probablement « Mais Dr. Munro, je dois travailler, j'ai besoin d'un emploi pour survivre. » Et oui, je comprends que nous devons tous subvenir aux besoins de nos familles et répondre à nos besoins. Mais ne confondez pas votre emploi avec votre identité. Votre emploi n'est pas votre destinée. Votre destinée est de résoudre un problème. Votre destinée est de servir les autres. L'emploi que vous occupez aujourd'hui n'est qu'un moyen qui vous permet d'arriver à l'endroit où vous pourrez commencer à utiliser vos dons pour servir les autres et résoudre les problèmes que Dieu a placés dans votre cœur. Savez-vous que vous pouvez avoir un emploi sans pour autant accomplir votre destinée? Vous pouvez être assis derrière un bureau, travailler dans un bureau ou occuper un certain poste, mais si vous n'utilisez pas votre don pour résoudre un problème, alors vous êtes simplement en train de passer le temps. Je suis ici pour vous dire que votre vie est bien plus que le simple fait de travailler pour survivre. Vous avez été créé pour prospérer, pour résoudre des problèmes et pour servir. Dans Colossiens 3, 23, nous lisons « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes. » C'est essentiel. Quel que soit le rôle que vous occupez, accomplissez-le avec la pleine conscience que vous servez Dieu. Vous ne travaillez pas simplement pour recevoir un salaire ou satisfaire un patron. Vous accomplissez un objectif supérieur. Votre travail devrait refléter votre destinée. Vous pourriez dire « Mais Dr. Munro, je suis coincé dans un emploi que je n'aime pas. Comment puis-je servir les autres et accomplir ma destinée ici? » Laissez-moi vous dire ceci. Votre situation actuelle n'est pas votre destination finale. Vous pouvez commencer à résoudre des problèmes là où vous êtes actuellement. Vous n'avez pas besoin d'attendre l'emploi parfait, le poste parfait ou les circonstances parfaites. Commencez à servir les autres dès maintenant. Soyez la personne qui apporte de la valeur aux personnes qui vous entourent. Que vous soyez agent d'entretien, enseignant, infirmier ou directeur général, si vous résolvez des problèmes et aidez les gens, alors vous accomplissez votre destinée. Dans Luc 16, 10, Jésus dit « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Si vous êtes capable de résoudre de petits problèmes, Dieu vous donnera de plus grandes opportunités pour résoudre des problèmes plus importants. Votre emploi actuel, aussi petit puisse-t-il paraître, est un terrain d'entraînement. Il vous prépare à une plus grande influence. Alors, ne méprisez pas votre situation actuelle. Utilisez-la comme une occasion de servir, de grandir et de vous préparer à ce qui vient ensuite. Permettez-moi de vous donner un autre exemple. Joseph n'était pas roi lorsqu'il a reçu pour la première fois la vision de sa grandeur future. Il était esclave, il était serviteur. Mais il a utilisé cette position pour servir ses maîtres, résoudre des problèmes et rester fidèle. Et grâce à sa fidélité, Dieu l'a élevé à la deuxième position la plus importante d'Égypte. Son titre professionnel ne le définissait pas. C'est sa capacité à servir les autres qui le définissait. Il en va de même pour vous. Votre position actuelle ne définit pas qui vous êtes. C'est votre caractère, votre intégrité et votre capacité à résoudre des problèmes grâce à votre don qui vous définissent. Lorsque vous commencez à servir les autres avec excellence, votre destinée commence à se révéler et Dieu ouvre des portes qu'aucun homme ne peut fermer. Le don qui est en vous, découvrir ce que vous êtes destiné à résoudre. Frères et sœurs, je veux vous dire quelque chose maintenant qui pourrait changer votre vie. Vous avez un don en vous qui a été placé là par Dieu lui-même. Ce don n'est pas quelque chose que vous pouvez acheter, gagner ou obtenir par vos propres efforts.
C'est quelque chose avec lequel vous êtes né et qui est directement lié à la destinée pour laquelle vous avez été créé. C'est la solution à un problème que le monde attend. Mais voici le point essentiel. Vous ne réalisez peut-être même pas encore quel est ce don. Permettez-moi d'être clair. Vous avez un don. Il n'est peut-être pas encore évident pour vous, mais il est là. Dieu l'a placé en vous avant même la fondation du monde. Votre don n'est pas un accident. Il a été conçu dans un but précis. Et tant que vous ne l'aurez pas identifié, vous ne comprendrez jamais pleinement votre destinée dans la vie. Vous pouvez le chercher. Vous pouvez essayer d'imiter les autres. Vous pouvez courir après les titres et les promotions. Mais tant que vous n'aurez pas découvert votre don, votre vie vous semblera toujours incomplète. Je veux que vous m'écoutiez attentivement. Le don qui est en vous n'est pas uniquement destiné à vous. Dieu ne vous a pas donné un don pour que vous l'utilisiez uniquement pour vous-même. Il est destiné à être utilisé pour les autres. En réalité, dès que vous commencez à l'utiliser pour les autres, c'est à ce moment-là que vous commencez à vivre votre véritable destinée. Votre don est lié à la résolution d'un problème, et ce problème n'est pas uniquement destiné à votre bénéfice personnel, il est destiné au bien du monde qui vous entoure. Votre don vous a été donné pour servir les autres. La Bible dit dans 1 Pierre 4, 10, « Comme chacun de vous a reçu un don, employez-le au service des autres, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. » Vous voyez cela. Le don qui est en vous n'est pas destiné à votre propre gloire. Il est destiné à être partagé, utilisé et multiplié afin de bénéficier à ceux qui vous entourent. La grâce de Dieu se manifeste à travers le don que vous offrez aux autres. Maintenant, le véritable défi est le suivant. Comment découvrir votre don? Comment savoir ce pourquoi vous avez été créé? Permettez-moi de vous l'expliquer étape par étape. Première étape. Observez ce qui vous vient naturellement. La première chose que vous devez faire est d'observer ce qui vous vient naturellement. Votre don est souvent quelque chose qui vous semble facile, quelque chose que vous pouvez faire sans effort alors que d'autres ont du mal à le faire. Il se peut que vous fassiez cette chose depuis des années sans même réaliser qu'il s'agit d'un don. Par exemple, vous pouvez avoir naturellement un talent pour écouter, enseigner, réparer des choses ou organiser. Peut-être avez-vous un cœur pour aider les autres, une passion pour l'expression créative ou la capacité de voir des solutions là où les autres ne voient que des problèmes. Ce sont des indices. Votre don est quelque chose qui vous semble naturel, quelque chose qui coule facilement à travers vous. Dans Romains 12, 6, les Écritures disent « Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. » Cela signifie que chacun de vous a reçu un don spécifique, adapté à la manière unique dont vous avez été conçu. Et ces dons ne sont pas destinés à rester cachés, ils sont destinés à être utilisés. Deuxième étape. Prêtez attention à ce qui vous passionne. L'étape suivante consiste à prêter attention à ce qui vous passionne. La passion est souvent le carburant qui pousse votre don à entrer en action. Qu'est-ce qui vous enthousiasme? Qu'est-ce qui touche votre cœur? Qu'est-ce que vous vous surprenez à faire sans qu'on vous le demande, parfois même sans y réfléchir? Votre don n'est pas seulement quelque chose qui vous vient naturellement, c'est aussi quelque chose qui nourrit votre passion. Par exemple, si vous êtes passionné par l'écriture, l'enseignement ou le leadership, votre don est peut-être lié à cette passion. Si vous êtes passionné par le fait d'aider les autres à surmonter leurs obstacles, votre don peut être lié au coaching, au mentorat ou à l'accompagnement. La passion transforme une capacité naturelle en quelque chose qui produit un impact. Et lorsque votre don s'aligne avec votre passion, c'est là que la véritable transformation commence. La Bible dit dans Proverbe 18:16, « Le don d'un homme lui fait faire place et l'introduit auprès des grands. » Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que lorsque vous découvrez votre don et que vous commencez à l'utiliser avec passion, des portes s'ouvrent devant vous. Vous ne serez plus limité aux petits espaces dans lesquels vous avez vécu jusqu'à présent. Votre don vous ouvrira une place dans des endroits que vous n'auriez jamais imaginés. Il vous conduira vers des relations et des opportunités que vous n'auriez jamais cru possibles.
Troisième étape. Prêtez attention à ce que les gens vous demandent de faire. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose qui peut vous aider à révéler votre don. Observez ce que les autres vous demandent constamment de faire. Les gens viennent-ils régulièrement vous demander conseil? Recherchent-ils votre sagesse, vos conseils ou votre capacité à résoudre des problèmes? Êtes-vous toujours la personne à qui l'on demande de l'aide dans certains domaines? C'est un autre indice que votre don est lié à la résolution d'un problème. Le don qui est en vous est souvent reconnu par les autres avant même que vous en preniez pleinement conscience. Les gens sont attirés par la solution que vous portez en vous. Ils ne sont peut-être pas capables de l'expliquer, mais ils savent qu'il y a quelque chose en vous qui peut les aider. Dans Matthieu 20, 26, Jésus dit « Celui qui voudra devenir grand parmi vous sera votre serviteur. » Les gens reconnaissent la grandeur lorsqu'elle est mise au service des autres, et la grandeur qui est en vous se révèle à travers votre don. N'ignorez pas ce que les gens vous demandent de faire. C'est un signe que votre don est destiné à les servir. Et en les servant, vous découvrirez davantage la solution que vous êtes appelé à apporter. Quatrième étape. Mettez votre don à l'épreuve. Enfin, je vous encourage à mettre votre don à l'épreuve. Commencez à l'utiliser de petites manières. Vous n'avez pas besoin d'une grande plateforme pour commencer. Vous n'avez pas besoin d'une grande scène. Commencez là où vous êtes, dans les cercles d'influence que vous avez déjà. Mettez votre don au service des autres. Partagez-le avec ceux qui vous entourent et observez l'impact qu'il produit sur eux. Dieu vous a équipé de tout ce dont vous avez besoin pour commencer à résoudre des problèmes dès aujourd'hui. N'attendez pas d'être parfait. Commencez simplement. Dans Matthieu 25, 14, 30, Jésus raconte la parabole des talents, dans laquelle chaque serviteur reçoit un don qui lui est confié. Ceux qui utilisent leur don avec sagesse sont récompensés. N'enterrez pas votre don. Commencez petit, mais commencez maintenant. Plus vous l'utiliserez, plus il deviendra clair pour vous et plus Dieu pourra l'accroître. Les dons et les compétences. Comprendre la différence. Frères et sœurs, je veux prendre un moment pour clarifier quelque chose que beaucoup d'entre nous confondent souvent. Il existe une grande différence entre les dons et les compétences. Et comprendre cette différence est essentiel pour comprendre votre véritable destinée. Trop souvent, nous nous concentrons sur les compétences, ces choses que nous pouvons apprendre, développer et maîtriser avec le temps. Mais votre don est différent. Votre don est la graine de potentiel que Dieu a plantée en vous avant même votre naissance. Vous ne l'avez pas mérité, et il constitue la réponse à un problème que vous êtes appelé à résoudre d'une manière unique. Commençons par les dons. Votre don est ce que Dieu vous a conçu pour accomplir. Il fait partie de votre identité. Il est intrinsèque, il est personnel, et il vous a été donné dans un but de service. Votre don n'est pas quelque chose que vous pouvez simplement acquérir grâce à une formation ou à la pratique. C'est quelque chose avec lequel vous êtes né. Dieu vous a choisi pour porter cette solution, ce potentiel. Votre don n'a pas été attribué au hasard. Il a été planifié et ordonné. Dans Romains 11, 29, nous lisons « Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. » Comprenez-vous cela? Lorsque Dieu vous donne un don, il ne vous le retire pas. Il vous appartient de l'utiliser et il fait partie de vous pour toujours. Votre don est directement lié à votre destinée. Si vous ne connaissez pas votre don, vous ne comprendrez jamais pleinement pourquoi vous êtes ici. Mais une fois que vous découvrez votre don et que vous commencez à l'utiliser pour servir les autres, vous commencez à connaître une véritable satisfaction. La Bible dit dans 1 Corinthiens 12, 4, 7, « Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de services, mais le même Seigneur, diversité d'activités, mais le même Dieu qui agit tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Chacun de nous reçoit un don unique. Il peut être différent d'une personne à l'autre, mais il est toujours destiné au bien commun, au service des autres et à la résolution des problèmes qui existent autour de nous. Qu'en est-il des compétences? Les compétences sont ce que vous développez avec le temps. Elles sont acquises grâce à la pratique, à l'éducation, à la formation et à l'expérience.
Ce sont des choses que vous pouvez apprendre et améliorer. Les compétences sont utiles, elles sont importantes pour réussir, mais elles ne sont pas la même chose que votre don. Les compétences peuvent vous aider à exprimer votre don plus efficacement, mais elles ne définissent pas votre destinée. Ce sont des outils que vous utilisez pour accomplir l'appel qui repose sur votre vie, mais elles ne constituent pas l'essence de qui vous êtes. Permettez-moi de vous donner un exemple. Une personne peut être très compétente pour jouer du piano, mais cela ne signifie pas nécessairement que sa destinée consiste simplement à jouer du piano. La compétence est le moyen par lequel elle exprime son don. Son véritable don pourrait être d'inspirer les gens à travers la musique, en utilisant le piano comme un outil pour créer une connexion émotionnelle ou transmettre un message. Le don n'est peut-être donc pas la capacité à jouer du piano. Il pourrait s'agir du don de communication, du don de transmettre des émotions ou du don d'inspirer. Le piano est la compétence qu'elle utilise pour amplifier son don. C'est pourquoi vous devez comprendre la différence. Votre don représente votre identité, tandis que vos compétences sont les outils que vous utilisez. Les compétences peuvent être apprises et maîtrisées avec le temps. Mais votre don est quelque chose qui vous vient naturellement. Vous n'avez pas besoin de vous entraîner ou d'étudier pour le découvrir. Il est déjà là, planté en vous par Dieu. Dans Proverbe 22, 29, il est écrit « Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. » Ce verset nous montre que les compétences peuvent vous élever vers une position d'influence et de respect. Mais souvenez-vous de ceci. Les compétences ne définiront pas votre destinée. Elles soutiendront votre destinée. Une personne compétente peut obtenir de la reconnaissance, mais une personne qui possède un don et qui utilise cette capacité donnée par Dieu pour servir les autres peut transformer des vies. Voilà la différence. Pourquoi cette distinction est-elle si importante? Parce que trop souvent, nous courons après les compétences comme si elles nous définissaient. Nous nous concentrons tellement sur le fait de devenir meilleurs, d'apprendre de nouvelles choses et de maîtriser de nouvelles techniques que nous oublions de nous concentrer sur les dons qui sont en nous. Mais les dons sont là où se trouve notre véritable importance. Votre don est votre appel. Et votre appel vous distinguera des autres. Les compétences vous aideront dans votre parcours, mais votre don vous rendra unique. Certains d'entre vous pensent peut-être « Mais Dr. Monroe, j'ai beaucoup de compétences, mais je ne suis toujours pas sûr de connaître mon don. » Laissez-moi vous dire ceci. Vos compétences vous orientent vers votre don. Plus vous développez vos compétences, plus vous découvrirez votre don. Voyez-vous, les dons sont souvent exprimés à travers des compétences. Mais les compétences que vous développez ne définiront jamais votre véritable destinée si elles ne sont pas alignées avec votre don. Par exemple, si votre don est l'enseignement, vous pouvez développer les compétences de prise de parole en public, d'écriture et d'explication claire des concepts. Ce sont des compétences. Mais votre don est l'enseignement. Votre compétence est l'outil que vous utilisez pour exprimer votre don. Votre don, lui, est la raison qui se trouve derrière tout cela. Dans 1 Timothée 4, 14, Paul dit à Timothée « Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains du collège des anciens. » Timothée avait reçu un don dans un but précis, et Paul l'encourageait à développer ce don. Mais remarquez ce que Paul ne lui a pas dit. Il ne lui a pas dit de développer d'abord ses compétences. Il lui a dit de se concentrer sur son don. Et une fois qu'il l'aurait fait, les compétences suivraient. Les compétences sont importantes, mais elles ne sont pas votre identité. Votre don représente qui vous êtes et constitue votre appel divin. Plus tôt vous commencerez à comprendre cela, plus tôt vous entrerez dans la vie que vous êtes destiné à vivre. Votre don est lié à votre destinée et vos compétences sont là pour servir cette destinée. Ne les confondez jamais. Ne courez pas après les compétences en oubliant votre don. Cherchez votre don et laissez les compétences suivre. Le don n'est pas pour vous. Comprendre le service, frères et sœurs, il y a une vérité fondamentale que nous devons tous comprendre aujourd'hui. Votre don n'est pas pour vous. Permettez-moi de le répéter. Votre don n'est pas pour vous. Il n'est pas destiné à votre gloire personnelle,
à votre célébrité ou à votre richesse. Votre don a été conçu par Dieu pour résoudre un problème. Et ce problème est toujours plus grand que vous. Il est destiné à servir les autres. Voyez-vous, lorsque nous parlons de destinée, nous nous concentrons souvent sur les récompenses, le succès, la reconnaissance et l'impact. Mais nous oublions que la véritable grandeur dans le royaume de Dieu ne consiste pas dans ce que vous obtenez, mais dans ce que vous donnez. Le service est la clé pour comprendre votre destinée. Si vous considérez uniquement votre don comme quelque chose qui doit vous élever ou vous rendre célèbre, alors vous passez complètement à côté du véritable objectif. Votre don vous a été donné pour servir le monde, influencer les autres et faire une différence. Et c'est cela, mes amis, le véritable accomplissement. Dans Marc 10, 44-45, Jésus dit « Quiconque veut être le premier parmi vous sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Jésus, le roi des rois, le créateur de l'univers, est venu non pas pour être servi, mais pour servir. Il était l'exemple ultime du service. Il n'a pas utilisé son pouvoir pour prendre aux autres. Il l'a utilisé pour donner. Il n'a pas utilisé son don pour s'élever lui-même. Il l'a utilisé pour élever les autres. Et c'est exactement ce que Dieu nous appelle tous à faire. Permettez-moi de vous poser cette question. Comment utilisez-vous votre don? L'utilisez-vous pour servir les autres ou pour vous servir vous-même? Aidez-vous les autres à s'élever ou essayez-vous de vous élever aux dépens des autres? Votre don était destiné à rapprocher les autres de Dieu, à les édifier et à résoudre les problèmes de leur vie. Si votre don ne sert pas les autres, alors vous n'accomplissez pas votre destinée divine. La Bible nous enseigne dans 1 Pierre 4, 10 « Comme chacun de vous a reçu un don, employez-le au service des autres comme de bons dispensateurs de la grâce de Dieu. » Remarquez bien l'accent mis ici. Le don est destiné au service des autres. Dieu nous donne des dons non pas pour que nous nous élevions nous-mêmes ou que nous devenions riches, mais pour que nous servions les autres. Chaque fois que vous servez, vous reflétez le caractère de Dieu, qui est le serviteur ultime. Vous pourriez dire « Dr. Munro, je comprends que mon don est destiné aux autres, mais comment savoir si je suis réellement en train de les servir ?» C'est une excellente question. La réponse est simple. Vous servez en rendant les autres meilleurs. Lorsque vous utilisez votre don pour aider les autres à grandir, lorsque vous l'utilisez pour les rapprocher de leur propre destinée, lorsque vous l'utilisez pour résoudre leurs problèmes, alors vous êtes dans le service. Et plus vous servez, plus vous découvrirez la véritable profondeur de votre propre destinée. Considérons l'histoire de Moïse. Moïse a été appelé par Dieu pour conduire le peuple d'Israël hors de l'esclavage. Il possédait le don du leadership. Mais son leadership n'était pas destiné à sa propre gloire. Il ne s'agissait pas de rendre Moïse célèbre. Il s'agissait de servir le peuple d'Israël, de servir le plan de Dieu et de résoudre le problème de leur oppression. La grandeur de Moïse était liée à la manière dont il servait le peuple de Dieu. Dans Exode 3, 10, Dieu dit à Moïse, « Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Moïse n'avait pas choisi ce rôle. C'était l'appel de Dieu sur sa vie. Mais le don de leadership de Moïse avait pour objectif de servir les autres. Son don ne consistait pas à devenir le dirigeant de l'Égypte ou à obtenir une couronne. Il s'agissait de conduire le peuple vers la liberté, de le servir en le faisant sortir de l'esclavage. Il en va de même pour vous. Votre don est destiné aux autres. Il est destiné à servir un objectif qui est plus grand que vous-même. Lorsque vous servez avec votre don, vous reflétez le cœur de Dieu et vous devenez un instrument de sa volonté sur la terre. Mais voici le point essentiel. Vous ne pouvez pas servir les autres sans humilité. Le véritable service exige un cœur humble, un cœur qui est prêt à donner, même lorsque cela vous coûte quelque chose. Dans Philippiens 2, 3, 4, Paul écrit « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Voilà l'essence du service, l'humilité. L'humilité signifie reconnaître que votre don ne concerne pas votre personne,
Il concerne l'aide que vous apportez aux autres. Il s'agit de les élever, d'améliorer leur vie et de les rapprocher de la solution dont ils ont besoin. Lorsque vous servez les autres avec votre don, vous alignez votre vie sur la volonté de Dieu. Vous accomplissez la destinée divine pour laquelle vous avez été créé. Et lorsque vous faites cela, vous commencez à connaître une satisfaction qui ne peut être trouvée dans aucun titre ou aucune promotion. Vous ressentez la satisfaction de savoir que vous vivez véritablement votre destinée. Permettez-moi de partager encore un passage des Écritures avec vous. Dans Matthieu 25, 35, 40, Jésus dit « Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » L'essence du service, c'est le désintéressement. C'est donner aux autres sans rien attendre en retour. C'est relever ceux qui sont dans une situation difficile, aider ceux qui souffrent et être une bénédiction pour ceux qui vous entourent. Les 5 étapes pour activer votre don, du concept à la réalité. Frères et sœurs, vous avez entendu parler de l'incroyable don que Dieu a placé en vous. Vous avez entendu parler de la destinée pour laquelle vous avez été créés et du service que votre don est destiné à accomplir. Mais maintenant, il est temps d'agir. Il est temps de faire passer votre don du domaine de la pensée au domaine de la réalité. Votre don n'est pas simplement un concept. Il est destiné à être activé. Il est destiné à être utilisé. Il est temps de lui donner vie et de commencer à résoudre les problèmes pour lesquels il a été conçu. Je veux vous donner aujourd'hui 5 étapes. 5 étapes pratiques pour activer votre don. Ces étapes vous feront passer du stade où vous comprenez votre don au stade où vous le vivez chaque jour. Alors, commençons. Première étape, reconnaissez et acceptez votre don. La première étape pour activer votre don consiste à le reconnaître et à l'accepter. Je l'ai déjà dit et je vais le répéter. Vous avez déjà un don. Il est déjà en vous, placé là par Dieu. Mais le problème pour beaucoup de personnes est qu'elles ne le reconnaissent pas ou qu'elles l'ignorent. Vous devez d'abord reconnaître que votre don est réel, qu'il vous est propre et qu'il est de votre responsabilité de l'utiliser. Dans Romains 12, 6, Paul dit « Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que chacun les utilise. » Votre don n'est pas le fruit du hasard. Il a été conçu pour vous. Et c'est à vous de le reconnaître et de l'accepter. Si vous n'acceptez pas votre don, vous ne l'utiliserez jamais. Et si vous ne l'utilisez pas, vous n'accomplirez jamais votre destinée. La première étape est simple. Admettez devant vous-même que vous avez un don et que ce don constitue la réponse à un problème que vous êtes capable de résoudre d'une manière unique. Il est temps d'arrêter de le fuir et de commencer à l'embrasser. Deuxième étape. Identifiez le problème que vous avez été créé pour résoudre. Une fois que vous avez reconnu votre don, l'étape suivante consiste à identifier le problème que vous avez été créé pour résoudre. Je veux que vous m'écoutiez attentivement. Votre don est lié à un problème. Vous n'avez pas été créé simplement pour exister ou pour occuper un emploi. Vous avez été créé pour résoudre un problème précis, répondre à un besoin et combler un vide que personne d'autre ne peut combler comme vous. Laissez-moi vous dire quelque chose de puissant. Votre problème peut être votre destinée. Parfois, les choses qui vous frustrent le plus sont précisément les domaines dans lesquels Dieu vous appelle à apporter un changement. Les problèmes que vous voyez, les besoins que vous identifiez, sont des indices qui vous conduisent vers votre destinée. Vous ne devez pas les fuir. Vous devez courir vers eux. Dans Exode 3, 7, Dieu parle à Moïse en disant « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. » Dieu disait à Moïse « J'ai vu le problème, et tu seras la solution. » Moïse a été choisi pour devenir la réponse à la souffrance des Israélites. Et Dieu vous a choisi pour être la réponse à un problème dans ce monde. Vous devez identifier ce problème et ensuite vous demander « Que puis-je faire pour le résoudre ?» C'est ainsi que vous commencez à passer du concept à la réalité. La solution est en vous et le problème est devant vous.
Troisième étape, développez votre don par la préparation. La troisième étape consiste à développer votre don par la préparation. Un don sans développement est un potentiel gaspillé. Dieu ne veut pas seulement que vous sachiez que vous avez un don, il veut que vous le développiez. Un don qui n'est pas développé ne peut pas atteindre son plein potentiel. Votre don doit être perfectionné, façonné et mûri grâce à une pratique régulière, à l'apprentissage et aux expériences. Prenons l'exemple de David. David a été oint comme roi alors qu'il était encore jeune, mais il n'est pas immédiatement monté sur le trône. Il a développé son don de leadership en gardant les brebis. Il a appris à combattre, à diriger et à faire confiance à la provision de Dieu. David n'est pas resté assis à attendre son moment. Il a développé son don dans le désert avant que le monde ne puisse le voir. Vous ne pouvez pas attendre les circonstances parfaites. Vous devez développer votre don là où vous êtes. Que ce soit en suivant des formations, en recherchant des mentors, en pratiquant votre activité ou même en servant dans de petites responsabilités. Commencez à développer votre don dès maintenant. Dieu a dit à Josué dans Josué 1:8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ce verset nous enseigne que le succès vient de la préparation. Préparez-vous par l'apprentissage, par l'action et par la pratique. Quatrième étape, servez les autres avec votre don. La quatrième étape consiste à servir les autres avec votre don. Votre don ne vous a pas été donné pour votre propre profit. Il vous a été donné pour servir les autres. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir la plateforme parfaite ou l'occasion parfaite. Commencez à servir avec votre don dès aujourd'hui. Utilisez-le là où vous êtes. Aidez les personnes qui vous entourent. Résolvez les problèmes de votre communauté. Laissez votre don briller dans votre environnement actuel. Dans Matthieu 25:40, Jésus dit « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Lorsque vous servez les autres avec votre don, vous servez Christ. Le service est le chemin vers la destinée. Vous activez votre don à travers le service. Lorsque vous servez les autres avec votre don, il se multiplie. Il grandit. Il devient plus grand que tout ce que vous aviez imaginé. Commencez là où vous êtes. Servez dans votre église. Servez sur votre lieu de travail. Servez dans votre maison. Plus vous servez, plus votre don grandira et plus vous commencerez à voir Dieu ouvrir des portes qui vous permettront de servir à un niveau supérieur. Cinquième étape. Faites confiance à Dieu pour multiplier vos efforts. Enfin, la cinquième étape consiste à faire confiance à Dieu pour multiplier vos efforts. Frères et sœurs, permettez-moi d'être clair. Vous pouvez tout faire correctement. Vous pouvez développer votre don, servir les autres et vous préparer, mais vous ne pouvez pas multiplier votre don par vos propres forces. C'est Dieu qui multiplie l'œuvre de vos mains. C'est Dieu qui apporte l'accroissement. Dans Matthieu 14:19, Jésus a pris 5 pains et 2 poissons, les a bénis et a nourri plus de 5000 personnes. Dieu peut prendre ce que vous avez et le multiplier pour sa gloire. Lorsque vous vous faites confiance à Dieu avec votre don, il élargira votre influence et multipliera l'impact de votre service. Dieu ne vous demande pas d'être parfait, il vous demande d'être fidèle. Faites un pas de foi. Servez les autres avec votre don et faites confiance à Dieu pour multiplier vos efforts pour son royaume. Surmontez la peur, le plus grand obstacle à la résolution des problèmes. Frères et sœurs, il y a quelque chose que je dois aborder aujourd'hui. C'est une barrière qui empêche beaucoup d'entre nous d'entrer pleinement dans notre destinée. La peur. La peur est le plus grand ennemi de l'activation de votre don. La peur a empêché plus de personnes d'entrer dans leur appel que toute autre chose dans ce monde. Et aujourd'hui, je veux révéler la peur pour ce qu'elle est réellement. Un mensonge qui vous empêche d'accomplir la destinée divine que Dieu a placée devant vous. Laissez-moi vous dire quelque chose. La peur est un outil de l'ennemi destiné à vous empêcher de devenir la personne que Dieu vous a appelé à être. La peur vous paralyse. Elle vous maintient dans le confort de la médiocrité, enfermé dans un endroit où vous vous sentez en sécurité,
loin du risque de faire un pas de foi. Mais je suis ici pour vous dire aujourd'hui que vous n'êtes pas appelés à vivre dans la peur. Vous êtes nés pour entrer dans l'inconnu, prendre des risques. Dans 2 Timothée 1,7, l'apôtre Paul écrit « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de maîtrise de soi. » Entendez-vous cela? Dieu ne vous a pas donné un esprit de peur. La peur ne vient pas de Dieu. C'est un outil utilisé par l'ennemi pour vous maintenir dans l'esclavage et vous empêcher d'avancer. Mais Dieu vous a donné la puissance, l'amour et la maîtrise de soi. 3 choses qui vous permettront de surmonter la peur et d'entrer avec assurance dans votre destinée. Le problème, c'est que nous permettons souvent à la peur de parler plus fort que notre destinée. Nous laissons la peur de l'échec, la peur du rejet et la peur de l'inconnu nous retenir. Nous pensons « et si j'échoue? Et si je ne suis pas à la hauteur ?» Mais je veux que vous sachiez quelque chose aujourd'hui. L'échec n'est pas la fin. Il fait partie du processus. Toute personne qui a accompli de grandes choses a connu l'échec, mais elle ne l'a pas laissé l'arrêter. Elle a continué d'avancer parce qu'elle savait que sa destinée était plus grande que sa peur. Dans Ésaïe 41:10, Dieu nous dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Entendez-vous cette promesse? Dieu est avec vous. Vous n'êtes pas seul dans votre parcours. La peur ne peut pas résister à la présence de Dieu. Lorsque vous avancez pour accomplir votre destinée, vous pouvez avoir l'assurance que Dieu vous fortifiera, vous aidera et vous soutiendra. Permettez-moi d'être honnête avec vous un instant. La peur est normale. Il est naturel d'avoir peur lorsque vous entrez dans quelque chose de nouveau, lorsque vous commencez à marcher dans votre destinée. Mais la clé de ne pas laisser cette peur vous contrôler. La clé consiste à la reconnaître, à l'affronter et à aller au-delà d'elle. Le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est agir malgré la peur. Vous ne vous débarrasserez jamais complètement de la peur. Mais vous pouvez apprendre à vivre dans la foi, sachant que Dieu vous a déjà équipé pour la surmonter. Je veux que vous entendiez ceci très clairement. La peur est l'ennemi du progrès. La peur vous maintiendra dans votre zone de confort, mais votre destinée ne se trouve pas dans le confort. Votre destinée se trouve dans l'inconnu, dans les endroits où Dieu vous appelle à avancer par la foi. Vous ne pouvez pas accomplir votre appel divin si vous restez prisonnier de la peur. Vous devez aller au-delà de celle-ci. Dans Matthieu 14, 29, 31, Pierre sort de la barque pour marcher sur l'eau en direction de Jésus. Tant que ses yeux étaient fixés sur Jésus, il marchait dans la foi. Mais lorsqu'il vit le vent et les vagues, il eut peur et commença à s'enfoncer. Jésus tendit immédiatement la main et le saisit en lui disant « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Frères et sœurs, lorsque vous détournez les yeux de votre destinée et que vous vous concentrez sur la peur, les vagues, les tempêtes et les difficultés, c'est à ce moment-là que vous commencez à sombrer. Mais lorsque vous gardez les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de votre foi, vous pouvez marcher sur les eaux. Votre peur ne peut pas vous retenir lorsque vos yeux sont fixés sur lui. 3 étapes essentielles pour surmonter la peur. Reconnaissez la peur pour ce qu'elle est. La peur est un mensonge. Elle ne vient pas de Dieu et elle n'est pas la vérité. La peur vous dira toujours que vous ne pouvez pas faire quelque chose, que vous n'êtes pas assez bon ou que vous allez échouer. Mais la peur n'est pas votre réalité. Votre réalité est ce que Dieu a déclaré sur votre vie. Lorsque vous comprenez cela, vous pouvez rejeter les mensonges de la peur et marcher avec l'assurance de la vérité de Dieu. Acceptez le processus de croissance. Vous n'êtes pas appelé à être parfait dès le début. Dieu sait que vous allez faire des erreurs, mais il sait également qu'il sera avec vous à chaque étape. Acceptez le processus de croissance. Apprenez de vos échecs et ne les laissez pas vous arrêter. Chaque pas que vous faites vers l'accomplissement de votre destinée est un pas de croissance. La peur veut que vous restiez immobile. La foi vous fait avancer. Agissez par la foi. La peur ne disparaîtra jamais complètement, mais la foi est son antidote. Agissez malgré la peur. Sortez de votre zone de confort et avancez.
Même lorsque vous ne connaissez pas le résultat, la foi sans les œuvres est morte. Vous devez agir avec le don qui est en vous. Même si vous avez peur, faites confiance à Dieu. Il vous équipera et il vous rencontrera alors que vous avancerez par la foi. Laissez un héritage. Vos dons ont un impact au-delà de votre vie. Frères et sœurs, il y a une vérité profonde que je veux vous laisser aujourd'hui. Vous n'avez pas été créés simplement pour vivre, et vous n'avez pas été créés simplement pour mourir. Vous avez été créés pour laisser un héritage, un impact qui résonnera à travers les générations. Votre don, dont nous parlons depuis le début, est destiné à résoudre des problèmes ici et maintenant, mais il possède également une portée éternelle. Il ne s'agit pas seulement de vous, il s'agit des générations qui viendront après vous. Votre don n'est pas seulement destiné à ce moment présent. Votre destinée ne consiste pas uniquement à répondre à vos propres besoins. Elle consiste à créer un effet qui se propage dans le monde, quelque chose qui continuera d'exister longtemps après votre départ. L'héritage est le prolongement de votre vie au-delà de vos années. Dans Psaume 112, 6, le psalmiste écrit « Le juste ne chancelle jamais, sa mémoire est éternelle ». Lorsque vous vivez selon votre destinée divine, vous laissez une empreinte sur la terre, une empreinte que le temps ne peut pas effacer. Votre don laissera une marque dans le monde. Et c'est cet héritage que vous devez rechercher. La vérité, c'est que l'héritage se construit dans le service des autres. Il ne s'agit pas d'accumuler des richesses ou des titres pour vous-même. Il s'agit de donner du pouvoir aux autres, de résoudre leurs problèmes et de créer une plateforme permettant à d'autres de s'élever. Lorsque vous utilisez votre don pour servir les autres, vous ne les aidez pas seulement dans le moment présent. Vous les équipez afin qu'ils puissent continuer l'œuvre, et de cette manière, votre héritage se multiplie. Laissez-moi vous dire quelque chose de puissant. Votre don a la capacité d'influencer des générations, pas seulement votre propre vie ou les personnes que vous voyez immédiatement autour de vous. La manière dont vous utilisez votre don aujourd'hui et la manière dont vous servez les autres avec vos capacités uniques façonneront l'avenir. Cela influencera vos enfants, vos petits-enfants et les communautés sur lesquelles vous avez une influence. Pensez à la vie du Dr. Martin Luther King Jr. Sa vie a été un don pour le monde. Son don était sa capacité à diriger et à inspirer les autres à lutter pour la justice et l'égalité. Il n'a pas vécu pour lui-même. Il a vécu pour servir les autres, pour résoudre le problème des inégalités et de l'injustice. Et son héritage a influencé des générations. Son don a dépassé les limites de sa propre vie. Dans Proverbe 13, 22, nous lisons « L'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants, mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. » Cela ne concerne pas seulement l'argent. Il s'agit de transmettre des valeurs, de transmettre la sagesse, de transmettre des principes et de transmettre une vie vécue avec un véritable sens de la destinée. La richesse de votre don se transmet à travers la sagesse, la connaissance et l'impact. Alors je vous pose cette question aujourd'hui. Quel héritage allez-vous laisser? Comment votre don influencera-t-il les générations qui viendront après vous? Le travail que vous accomplissez aujourd'hui et la manière dont vous servez les autres continueront de vivre à travers ceux qui viendront après vous. Votre héritage est votre véritable don au monde. Les 4 piliers de l'héritage. Il existe 4 éléments essentiels qui contribuent à l'héritage que votre don laissera derrière vous. Ce sont les piliers qui vous aideront à construire un héritage qui vous survivra. 1. La destinée. Votre don doit être lié à une destinée plus grande. Si vous vivez simplement pour vous-même, votre héritage ne durera pas. Une vie consacrée au service des autres laissera une empreinte qui ne pourra pas être effacée. Votre destinée donne un sens à votre don. Si vous n'alignez pas votre don avec votre destinée, vous ne laisserez jamais l'impact pour lequel vous avez été créé. 2. Le service. L'héritage se construit dans le service. Les plus grands dirigeants de l'histoire ne sont pas ceux qui ont accumulé le plus de richesses ou de titres, mais ceux qui ont le plus servi. Votre héritage sera mesuré par la qualité de votre service envers les autres, par votre capacité à utiliser votre don pour résoudre les problèmes que les autres ne pouvaient pas résoudre. Servez avec excellence et votre service dépassera votre propre génération.
Hors 3, l'impact. Le troisième pilier est l'impact que votre don produit sur les autres. Un don qui n'a aucun impact sur les autres ne laissera jamais d'héritage. Votre don doit être utilisé pour transformer des vies, apporter la guérison et provoquer le changement. Lorsque vous résolvez les problèmes des autres, vous créez un impact durable qui change le cours de leur vie et à leur tour, celui des personnes qu'ils toucheront. 4. L'influence générationnelle. Enfin, votre héritage concerne l'influence que vous aurez sur les générations futures. Votre don continuera à porter du fruit après votre départ. Il ne s'agit pas seulement de ce que vous accomplissez dans cette vie, mais de la manière dont votre don continuera à influencer les autres longtemps après votre départ de cette terre. Vos enfants et vos petits-enfants porteront-ils le flambeau de votre don? Le travail que vous accomplissez aujourd'hui inspirera-t-il les générations futures à se lever et à accomplir encore davantage? Vivre son don et marcher chaque jour dans sa destinée. Frères et sœurs, alors que nous arrivons à la conclusion de ce message, je veux vous laisser avec une vérité essentielle. Vivre son don est une décision quotidienne. Il ne suffit pas de comprendre votre don, de connaître votre destinée ou même de l'activer de temps en temps. Vous devez marcher dans votre destinée chaque jour. Permettez-moi d'être très clair. La destinée n'est pas quelque chose que vous poursuivez uniquement le dimanche ou pendant les moments d'inspiration. C'est quelque chose que vous vivez jour après jour. Il s'agit de vous réveiller chaque matin avec un sentiment de mission et de marcher dans cette mission, quelles que soient les difficultés et les obstacles. Votre destinée est quelque chose que vous devez vivre, respirer et mettre en pratique à chaque instant de chaque journée. Dans Romains 12:1, Paul nous exhorte en disant « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Comprenez-vous ce que Paul est en train de dire? Votre vie est votre adoration. Chaque décision, chaque action et chaque parole que vous prononcez doivent être alignées avec votre destinée. Votre corps, votre esprit, vos actions, tout ce que vous faites doit glorifier Dieu et accomplir le dessein pour lequel vous avez été créé. Vivre votre don chaque jour demande de l'intentionnalité. Cela demande de la discipline. Cela exige de vous réveiller avec la mentalité qu'aujourd'hui est une nouvelle occasion de vivre votre appel divin, d'avoir un impact et de servir les autres avec les dons qui vous ont été accordés. Laissez-moi vous dire quelque chose de puissant. Vos habitudes quotidiennes façonnent votre destinée. Ce ne sont pas les grands moments qui définissent votre destinée. Ce sont les petites décisions constantes que vous prenez chaque jour. La manière dont vous réagissez aux situations, la manière dont vous interagissez avec les autres, la manière dont vous servez, ce sont ces choses qui vous rapprocheront de votre destinée ou qui vous en éloigneront. Dans Matthieu 25-21, Jésus raconte la parabole des talents. Il dit aux serviteurs fidèles, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. » Remarquez ceci, Jésus récompense la fidélité et non simplement le succès. La fidélité dans les petites choses, dans vos choix quotidiens et dans vos actions de tous les jours est ce qui produit l'augmentation et l'expansion. La fidélité est la clé pour marcher dans votre destinée. Alors, comment vivre votre don chaque jour? Comment marcher constamment dans votre destinée? Permettez-moi de vous donner 3 clés pour vous aider à vivre votre don au quotidien. Clé numéro 1. Développez une habitude quotidienne de réflexion sur votre destinée. Si vous voulez vivre votre don chaque jour, vous devez d'abord prendre du temps quotidiennement pour réfléchir à votre destinée. Avant de vous laisser emporter par l'agitation de la vie, prenez quelques instants le matin pour vous rappeler pourquoi vous êtes ici. Réfléchissez aux problèmes que vous êtes appelés à résoudre, aux personnes que vous êtes appelés à servir et à l'impact que vous souhaitez avoir dans le monde. Dans Psaume 1-2, il nous est dit « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit ?» Il s'agit d'aligner votre vie sur la volonté de Dieu à travers une méditation et une réflexion constante. La réflexion intentionnelle vous aide à garder votre don au premier plan de votre esprit et à laisser votre destinée guider chacune de vos décisions
tout au long de la journée. Clé numéro 2. Alignez vos actions avec votre destinée. La deuxième clé pour vivre votre don chaque jour consiste à aligner vos actions avec votre destinée. Il est facile de se laisser distraire par les pressions de la vie, les exigences du travail ou le désir de connaître le succès personnel. Mais une véritable destinée exige un alignement. Vos actions doivent être cohérentes avec les valeurs et les objectifs que Dieu a placés dans votre cœur. Dans Proverbe 4, 25, nous lisons « Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi ». Pour vivre votre don chaque jour, vous devez rester concentré. Vous devez faire des choix intentionnels qui reflètent votre destinée. Si vos actions ne sont pas alignées avec votre destinée, vous vous retrouverez à tourner en rond sans avancer. Vivre selon sa destinée exige une concentration disciplinée sur les choses qui comptent le plus. Servir les autres, résoudre des problèmes et marcher dans votre appel. Clé numéro 3. Servez les autres à chaque instant. La troisième clé est simple, mais puissante. Servez les autres à chaque instant. Si vous voulez vivre votre don, vous devez servir. Votre don n'est pas destiné à être gardé pour vous. Il est destiné à être partagé. Chaque interaction que vous avez, chaque conversation et chaque occasion d'aider quelqu'un sont des opportunités de servir. Votre don est un outil destiné à résoudre les problèmes des autres. Et lorsque vous l'utilisez pour servir, vous accomplissez votre appel divin. Dans Matthieu 20, vers 28, Jésus dit « Le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Jésus nous a donné l'exemple ultime du service, et nous sommes appelés à faire de même. Servir les autres avec votre don est la manière la plus puissante de vivre votre destinée. Que ce soit à travers de petits actes de bonté, en prononçant des paroles qui redonnent vie et espoir à quelqu'un, ou en utilisant vos talents pour faire une différence, votre destinée se trouve dans votre service. Alors que nous arrivons à la fin de ce parcours ensemble, je veux vous rappeler une dernière vérité. Vous avez été créés pour la grandeur. Vous avez été créés pour résoudre des problèmes, servir les autres et laisser un héritage. Votre don n'est pas seulement pour vous, il est destiné au monde qui vous entoure. Et lorsque vous marchez dans votre destinée, vous verrez la transformation des vies commencer par la vôtre. Le monde attend la solution que vous portez. Entrez dans votre destinée aujourd'hui. Vivez votre don. Servez les autres. Laissez un héritage qui vous survivra et qui continuera à influencer les générations futures. Que Dieu vous bénisse alors que vous marchez dans la plénitude de votre destinée et que votre vie soit un exemple lumineux de son amour et de sa grâce.